Salut les amis, comment vous allez? Très bien, j'espère. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne Asus Inswed. Ici, nous parlons de tout ce qui a à part avec l'application OneInswed. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification histoire de ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui a à part avec l'application OneInswed. Des failles, les stratégies, des coupons, des paris sportifs qui peuvent nous permettre de gagner énormément d'argent avec l'application OneInswed. Et je dis toujours, notre objectif ici, avec moi, l'objectif c'est de ruiner l'application OneInswed. Même si on n'est pas au top, même si on n'est pas si fort pour pouvoir ruiner l'application OneInswed, on va essayer au moins de retirer au moins le 85% de ces gains chaque jour. Et je dis ça parce que j'aimerais bien qu'on soit nombreux. C'est pour ça que je vous invite aussi à vous inscrire en utilisant le code promo QUAVA30. Le code promo affiché sur l'écran. C'est l'une des codes promo utilisés en Afrique qui nous permet d'avoir énormément d'opportunités et de gagner aussi d'argent. Comme quand je parle d'opportunités, ça vous rend les 30% de vos pertes tous les lundis sur vos paris faits sur la semaine. Si vous faites une pari dans une semaine, vous perdez le lundi prochain. Supposons ici, aujourd'hui, on est au lundi. Si la semaine passée, on avait fait des paris, on avait perdu, alors on serait prêt aujourd'hui. Maintenant, on va récupérer les 30% de nos paris, de nos pertes. Vous voyez? Et je dis ça, à part ça, les amis, ça vous permet aussi d'avoir 200% de bonus sur vos premiers dépôts après l'inscription avec ce code promo. Et à part ça, grâce à cette code promo, vous êtes encore éligible à des emprunts sur l'application OneInswed. Ça vous permet d'emprunter de l'argent sur l'application OneInswed. Et je vous dis toujours, c'est pas que si vous empruntez l'argent, vous allez retirer en même temps. Non. Ils vont vous prêter l'argent et une fois qu'ils vous ont prêté l'argent, vous jouez, vous faites des paris sortis avec l'argent et vous pouvez récupérer vos gains. Mais pas l'argent qu'ils vous ont prêté. J'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo? J'ai encore une faille à vous montrer qui peut nous permettre de gagner encore énormément d'argent. Je dis bien une faille. Et c'est encore une autre stratégie qui peut nous permettre encore de gagner énormément d'argent. Et quelle est la faille? Je dis souvent que je partage tout ce qui concerne l'application OneInswed. Aujourd'hui, la faille que je tiens à vous montrer concerne le hockey sur glace. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement vous montrer la faille. Donc, nous venons sur hockey sur glace. Et nous venons sur avant match. Maintenant, nous avons plusieurs championnats de hockey glace qui se jouent. Donc, qu'est-ce qu'on sélectionne? Peu importe le championnat, la faille, l'astuce, ça marche à tout championnat, sur tous les championnats. Donc, je clique sur le premier LNH. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a le 10. Donc, demain, les matchs qui se joueront demain. Donc, je prends la première match. J'attends. Maintenant, c'est la première match, ça. Ici, dans le hockey glace, il joue 3 périodes. C'est comme on dit dans le football, 2 périodes, première mi-temps, deuxième mi-temps. Ici, en hockey glace, on parle de 3 périodes. Nous avons première période, deuxième période et troisième période. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne ici? C'est le temps réglementaire. Et qu'est-ce qu'on devrait choisir? Quelle est l'option qui me pousse à faire la vidéo? Quelle est l'option qui marque la faille que je tenais à vous montrer? Nous venons, on cherche d'abord. Je cherche. Voilà, c'est ça. But dans chaque période. Ceci. Donc,
Rapidement, je clique sur ça, je l'imprime. Ça vient immédiatement en haut. Donc, ici, nous avons deux possibilités. On a oui avec une code de 1.39 et non avec une code de 2.76. Et quelle est l'option qu'on devait choisir ici? Ici, c'est le oui qu'on devait choisir. Parce que le oui a une cote très faible à celui de non. Et c'est pas uniquement ça la faille. Avant de choisir le oui, il faut défiler le match vers arrière et regarder comment les matchs ont été joués. Leur dernier match. Vous voyez, ici, pour leur tout dernier match, ils ont joué 8h contre 3. Première période, combien de buts ont été marqués? Vous voyez, en première période, ici, but de supériorité numérique 1. Donc ici, ils ont marqué un but en première période. Deuxième période. Ici, but en supériorité numérique 0. Donc aucun but n'est marqué en deuxième période. Et ici, le troisième période. Encore 0. Est-ce que c'est ça même? Je viens. Pour ceux qui ont de SofaScore, ça peut vous permettre de faire des analyses sur ces matchs-là, sur ces événements. Résultat, ils ont joué résultat 8h3 pour leur match précédent. Je viens. Je retourne. Ils ont joué 3-2, 8-3 et 3-2. Donc, une fois que leur total font une somme de 4, ce qui veut dire que on a la forte possibilité de choisir le oui. Mais de grâce, si vous avez SofaScore, ça peut vous permettre de bien vouloir choisir cette option. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, aimez la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos amis qui vous faites des paris sportifs. Donc les gars, à la prochaine. Ciao.